Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Communication Plus Télévision. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux pour nous suivre. C'est les premiers numéros d'InfoSport. Alors c'est maintenant que nous débutons tout. Mesdames et messieurs, encore une belle fois, bonsoir à toutes et à tous. On ouvre cette édition avec le Maroc, vainqueur de la CAN U17. C'est une première consécration historique pour cette équipe qui a battu en finale dimanche la formation du Mali à Mohamedia. Les Lionceaux de l'Atlas ont conquis leur premier sacre continental en s'imposant face à la formation malienne, double champion de la compétition. Il a fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux formations qui n'avaient rien lâché durant les 90 minutes. Une finale époustouflante, mais à la fin, c'est la formation marocaine qui a inscrit son nom au palmarès de la CAN U17, la formation malienne qui aura donné du fil à retordre à cette formation marocaine, mais au finish, c'est les Lions de l'Atlas qui l'emportent et sont au toit de l'Afrique. Un premier sacre qui fera certainement du bien à cette équipe qui a organisé la compétition à domicile. Arrivé en Tunisie, il y a de cela une semaine, la bande à Guy Boukassa continue d'affûter les armes pour la prochaine CAN U20 qui va se dérouler du côté de l'Égypte. Le Léopard qualifié veulent donner une bonne image de la nation lors de cette compétition. On va revenir ici en image sur les différentes séances d'entraînement, mais surtout cette rencontre en interne qui a eu entre joueurs organisée par le sélectionneur national. Le Congolais de moins de 20 ans se prépare en Tunisie en prévision de la CAN U20 qui va se dérouler en Égypte du 27 avril au 18 mai prochain. La bande à Guy Boukassa intensifie les entraînements et prend au sérieux cette phase de préparation. Une rencontre de fixation en interne était organisée ce dimanche dont plusieurs joueurs y ont participé. Tony Talassi, Landry Soko, Nathan Kazadi, Daniel Chilanda, Dieu Kalonji, Dieu Merci Lukombe, Faverdi Bongeli, Kevin Makoko, Christopher Uchudi, Ibrahim Matobo, Messi Manitou, Samuel Tanda, Ferdinand Mukandila, Cédric Saloumou, Isaac Loufouikou, Jules Aoka, Yohan Bopaka, Honoré Bayanginissa, Grady Katungulu, Meshak Masengo, Eugène Idumbo et Merdi Palato. Il faudrait les signaler et que la liste définitive de retenue sera dévoilée mardi 22 avril à 5 jours de la compétition. Vous le savez certainement qu'Amadou Diaby n'est plus président de l'SV Club de Kinshasa. Il a fait une annonce qui a étourdi le monde. C'était au cours d'un point de presse vendredi. Il a annoncé sa démission au poste du président de cette formation moscovite, une nouvelle qui a précédé l'assemblée des clarifications qui a été déjà prévue au collège Boboto samedi suivant les jours de la démission de ces présidents. Il quitte donc l'SV Club de Kinshasa avec un bilan positif et c'est lui qui va prendre les commandes de cette équipe. C'est Flori Mapamboli, autrefois président de la section foot, qui va gérer la coordination de cette équipe. On vous permet et on vous retrace en image ce qu'a été cette conférence de presse, mais surtout l'Assemblée qui a promu Flori Mapamboli comme président par intérim. J'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Élu président de l'AS Vita Club en décembre 2023, Amadou Diaby a quitté la présidence de son équipe de cœur après 16 mois de gestion. L'homme quitte le club vert et noir après une annonce fracassante au cours d'un point de presse organisé dans son bureau à Kinshasa. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs
j'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimée et que je mérite pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans les gradins pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs. Après cela, l'ancien patron de Banambongo est parti faire ses adieux aux joueurs tout en les exhortant à respecter les contrats qui les lient avec l'Est Vita Club. Chacun de vous doit respecter son contrat. Amadou Diaby, qui était le président de Vita Club, a travaillé pour l'intérêt de Vita Club, pas pour son intérêt. Aujourd'hui, je suis fier de partir du club tête haute pour une simple raison, parce que la plupart des joueurs qui sont là, leur contrat a été signé en bonne et due forme, pas à mon nom, au nom de Vita Club. Ce n'est pas au nom d'Amadou. Donc vous avez votre devoir. Votre devoir, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition de ceux qui vont prendre le club en main, à ceux que vous continuez le combat. Le combat ne doit pas s'arrêter parce qu'Amadou Diaby est parti. Je suis le 36e président de Vita Club. Vous imaginez, 36e. Donc je ne suis pas ni le premier, ni le dernier. Amadou Diaby est parti, laissant un bilan positif derrière lui. Une Coupe du Congo gagnée et une qualification au play-off. À l'aube du départ des Diaby, il a été organisé une assemblée de clarification, au cours de laquelle l'Assemblée a pris acte de la démission du désormais ex-président des Banambongo et décide de laisser la gestion de l'équipe au président de la section football, Florima Pambouli. Notons que cette assemblée a été dirigée par les conseils suprêmes. À 2 jours du début de play-off, le club moscovite se doit de relever la tête. C'est officiel, la phase des playoffs va débuter ce mercredi 23 avril dans les différentes pelouses de la République. 2 sites ont finalement été retenus comme prévu, les sites de Lubumbashi et les sites de Kinshasa avec 2 stades, les stades Tata Raphaël et les complexes Omnisport de Martyr à Kinshasa et puis à Lubumbashi, les stades Kibasa Maliba et aussi le stade TP Mazembe. Alors, en provision de ces débuts des playoffs, quelques matchs sont prévus déjà pour entamer ici à Kinshasa. On aura à 13h l'Es Maniema-Union qui va matcher le premier 11 vert qui avait fait une très belle phase classique, qui va découvrir la phase des playoffs. Les Aigles du Congo vont en découdre avec l'Es Vita Club et les Saint-Éloi Lupopo sera face au Football Club Tanganyika, l'un des promus aussi de cette nouvelle saison de la Ligue nationale de football. Contrairement à ce que Tanganyika et l'Es Maniema-Union voulaient, finalement la Lina Foot et la FECOFA n'ont pas abdiqué et ce sont ces 2 sites qui vont abriter la nouvelle phase des playoffs de la Ligue nationale de football. Comme chaque lundi, nous avons l'habitude de vous proposer un récap sur les différentes prestations des joueurs congolais évoluant à l'étranger. Et pour cette nouvelle semaine, nous vous proposons encore un débrief sur ce qu'a été les différentes participations de joueurs congolais dans leur club, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui se sont aussi distingués. Moins utilisé cette saison par son équipe Montpellier, le portier congolais Dimitri Berthaud a vécu les calvaires de son équipe face à Marseille à l'extérieur depuis le banc de touche. Une défaite qui a scellé définitivement la descente en Ligue 2 de Montpellier. Autrefois indispensable dans le but de son club et de la sélection nationale, Lionel Mpassi-Nzaou est dans la poisse avec Rodez. Utilisé pour la dernière fois comme titulaire face à Lorient un certain 1er mars 2025, lors du match de la 25e journée de la Ligue 2, Mpassi est dans l'impasse. 6 matchs sans être sur la pelouse, il s'est fait choper les postes de numéro 1 par les Sénégalais Moridio. La situation d'Inonga Baka ne s'améliore pas en club. Baka a perdu de sa superbe depuis un certain nombre de matchs.
L'ancien joueur du Football Club Renaissance du Congo a difficile à enchaîner des matchs, soit non convoqués ou débutant sur le banc. Enoch se doit de tout donner pour ne pas perdre sa place en sélection nationale. Incontournable en sélection nationale, Chancel Mbemba Mangoulou est toujours parmi les indésirables. Placé au placard depuis l'arrivée de l'Italien Roberto De Zerbi, Chancel n'aura pas grappillé une seule seconde avec l'effectif des De Zerbi. La situation ne pourra certainement pas s'arranger à 4 journées de la fin de la saison. Le capitaine de la RDC partira libre en fin de saison et aura vécu une sacrée histoire avec le club phocéen. Constant et sérieux, Arthur Masuaku reste un titulaire indiscutable dans son club. Le latéral gauche congolais d'Istanbul a joué l'entièreté du match contre Göztepe et a assuré. Axel Tuanzebe fait son retour et de la plus mauvaise de manière. Aligné dans l'équipe de départ contre Arsenal, Axel Tuanzebe et Ipswich ont été corrigés par Arsenal. Tuanzebe a fait les 90 minutes et a bénéficié de la confiance de son coach. Malheureusement, ils ont perdu. L'Union Saint-Gilloise du jeune prodige Noah Sadiki a croisé Genk, l'équipe de Joris Kayembe. Très impliqué dans les matchs, Sadiki aidera ses amis à l'emporter devant Genk de Joris. Sadiki et son club enchaînent 2 succès de suite, cependant Kayembe et son équipe enregistrent 2 revers. Sadiki a fait 90 minutes, tandis que Joris est sorti à l'heure de jeu. Si vous n'avez plus de nouvelles de Kebano, je vous l'amène. Il est vrai, l'âge n'est qu'un chiffre, a dit un sage. Niskans Kebano a marqué pour Al Jazeera lors de la finale de la Coupe. Il fallait sortir ses jambes de 20 ans pour donner la victoire à son équipe. En égalité avant l'heure de jeu, le milieu congolais a sorti sa classe pour inscrire le but de la victoire pour son club. Messieurs et dames, voici Niskans Kebano. Les milieux promoteurs congolais de 21 ans recrutés par l'AC Milan lors du mercato d'hiver, Warren Bondo ne parvient pas pour l'instant à gagner une place de titulaire chez les Rossoneri. Contre Udinese, il a été convoqué mais n'a bénéficié d'aucune minute. Quoi que l'on dise, il fait son apprentissage. Entre-temps, son cœur reste tourné vers la France et non la RDC. L'ailier gauche du Spartak Moscou a marqué sa 7e réalisation devant FK Akron. Mené par 2 buts d'écart, le Spartak Moscou de Théo Bongonda a réussi à renverser la tendance et grâce notamment à une banderille de Théo Bongonda. Faisons un petit tour en Turquie pour évoquer les 2 joyaux congolais, Samuel Mutusamiye et Simon Bonza. Pour les premiers cités, il a joué tous les matchs dans l'opposition de son club Sivaspor à Kassim Passa. En 90 minutes, Samuel et ses amis n'ont pas été performants et sont battus une nouvelle fois. Et pour son coéquipier, il semblait que la Turquie lui obéit. Simon Bonza, l'attaquant congolais, a marqué l'unique but du match pour son équipe qui affrontait la formation d'Adana Demirspor. Ça fera maintenant 18 buts en 26 matchs pour Simon Bonza. Quel joueur c'est Bonza! Il aura conquis la Turquie et les fans des Trabzonspor. En France, Elia Meshak et Dylan Batubinsika sont restés sur le banc lors de la victoire et défaite de leur club. Batubinsika n'a pas joué contre Lyon, cependant son club a réussi à gagner. Le Congolais est resté sur les bancs durant tous les matchs. Meshak Elia, quant à lui, a assisté impuissamment à la défaite de son club, Nantes, devant Rennes. Et comment finir ces tours d'horizon européens sans évoquer l'un des meilleurs joueurs congolais qui évolue en Première Ligue? Yohan Wissa est tout simplement inarrêtable en Première Ligue. L'ancien Merlu a participé au succès de son club face à Brighton. Auteur de 16 buts en Première Ligue cette saison, Wissa est au top de sa forme et s'est dans des ailes pour mieux évoluer. On a joué en Ligue des champions africaine la phase des demi-finales avec les matchs. 2 matchs étaient prévus pour samedi. Il y a eu la formation de Mamelodi Sundowns et la formation des Al Ahly qui se sont quittés dos à dos. 0 but partout entre ces 2 mastodontes du football africain. Et puis dans l'autre demi-finale, il y a eu la formation sud-africaine Orlando Pirates qui a été tenue en échec par la formation des Pyramides. 2 matchs
2 nuls, mais surtout pas de but marqué lors de cette première phase des demi-finales en attendant les matchs retour prévus en date du 25 avril prochain où Al-Ahly va recevoir Mamelodi Sundowns et Pyramide va recevoir Orlando Pirates, 2 clubs sud-africains et 2 clubs égyptiens qui vont s'opposer et 2 clubs seront en finale, soit un sera côté sud-africain ou l'autre sera côté égyptien, ou peut-être il y aura une opposition 100% sud-africaine ou 100% égyptienne. Et puis en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Eli Ponzu et l'autre Congolais Fabrice Ngoma Luamba a battu Stellenbosch d'Afrique du Sud sur la note de 1-0. Et puis la formation de Berkane a eu raison de la formation de Constantine sur la note de 4-0. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, on met un point final. Merci pour votre attention particulière, mais surtout votre fidélité sur Communication Plus Télévision. On vous prend en congé. On se retrouve très incessamment.